Ouais, chérie. Est-ce qu'il avait, ça fait 2 jours que je lavais les habits ici. Et ça fait quoi? Donc, parce que tu as lavé les habits pendant 2 jours, depuis 2 jours aujourd'hui, ça doit plus se salir. Hein? Ouais. J'ai lavé les habits, tu n'as même pas porté. Maintenant, tu vas encore laver les habits que tu n'as même pas portés. C'est moi qui vais te rendre les explications. Je te donne les comptes. Hein? Ça va pas dans ta tête? Qu'est-ce qui t'arrive même toi, l'handicapé, le malade mental? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? C'est quoi ton problème? Donc je viens te jeter les habits pour que tu laves. Tu te plains. Tu es devenu PSC maintenant. Hein? Qu'est-ce que ça va parler de toi? Attends, tu sais à quoi dans cette maison? Tu sais à quoi? Si on te demande de laver les habits, ça devient problématique. Hein? Un handicapé de ton état, tu es là sur place, tu ne fous rien. Tu ne sais, tu es même un fardeau à la limite. Moi, je sors chaque matin, je m'en vais chercher de quoi manger. Si on te demande maintenant de faire quelques tâches ménagères, ça devient un problème. Qu'est-ce qui va avec toi? Hein? Tu es malade ou bien tu es percé? Chérie, pourquoi tu me traites ainsi? Je suis quand même ton mari. Et après? Je travaillais quand même. Tu étais à l'aise. Tu te mettais un petit soin. C'est moi qui me construis cette maison-ci. Je t'ai épousée. Tu es ma femme légitime. Est-ce que tu avais un jour souffert? Tu avais un jour manqué de quelque chose? C'est même pour ça que je te garde encore. Parce que tu m'as même bien gardé. Parce que si c'était pas le cas, non, je t'aurais viré depuis très longtemps. Pourquoi maintenant? Si j'ai perdu mon boulot, j'ai fait l'accident. Tu me traites ainsi, comme si j'étais moins que rien. C'est ce que tu es, un moins que rien. Tu n'es qu'un fardeau. Tu me sais à quoi ici? Tu es ma mère, donc tu as dit que tu me gâches la vie. Attends, tu appelles qui m'a... C'est toi qui m'as marié. Hein? J'espère qu'on a dit que le mariage c'est pour le meilleur et le pire, non? Maintenant, quand c'est le pire, je suis devenu un fardeau pour toi. Attends un peu. Donc pour toi, le meilleur c'est juste quelques secondes. Mais le pire, c'est toute une vie. Si tu penses que c'est moi qui vais supporter toute ta maladie là, toute ta malchance là, tu as menti. Mais que tu ne me connais pas très bien. Je te dis ça. Donc là où tu es là, commence à chercher comment tu vas faire pour te débrouiller parce que bientôt, ton mandat va expirer dans cette maison. Tu as compris? Tu as compris là-bas? Comme tu es toujours là, on te parle, tu veux toujours discuter. Je te dis que ce sera la dernière fois. Voilà ça que ça va sortir. Donc rassure-toi que comme je sors là, tu vas te laver les habits, tu les sèches. Parce que quand je vais rentrer, que je les trouve bien rangés, repassés, ne fais pas ça non. Tu vas dormir au moins pendant 2 semaines dans cette maison. Tu me connais assez. Quand on est là-bas, malchance, poisse. Non, pas l'idiot là. Comment alors, chérie? Voici, je te dis, je suis fatiguée. Mais depuis un certain temps, tu me négliges, je ne peux croire. Désolée chérie, c'est pas trop de ma faute. Tu comprends un peu, j'avais juste quelques petits soucis à régler à la maison. Quel genre de soucis? Tu ignores mon souci principal. Il s'agit de celui qui s'appelle mon mari, l'handicapé qui est là-bas à la maison. C'est-à-dire qu'il me fatigue, il me sort de partout, je suis dépassée. C'est-à-dire, je ne te comprends toujours pas. Comment tu peux vivre avec un ébois? Quelqu'un qui est handicapé, il ne marche pas, tu es là avec lui à la maison, pourtant je suis là. Chérie, c'est pas aussi facile. Il faut le mettre dehors. Je m'installe. Je sais, c'est ce que je cherche à faire depuis. Mais c'est pas aussi facile, tu comprends. Après tout, c'est quand même quelqu'un qui était avec moi dès le début. C'est lui qui m'a donné le travail que tu vois que j'ai cela. Donc c'est pas aussi facile que je le mette aussi dehors comme ça. Et ça sera aussi trop bizarre, tu comprends. Faut que moi je le pousse à ce qu'il sorte. Donc tu vois non, que je l'énerve à un niveau qui me décide de sortir. Qu'il se demande même le divorce, qu'il part, qu'il me libère. Moi je suis à fatiguer de lui. C'est un fardeau que je parviens pas à supporter. Parce que là, vraiment, à dire vrai, moi ça me dérange déjà. Plutôt voir même c'est déjà difficile. C'est à peine si on passe mieux ensemble.
Donc, ça peut faire les efforts. Tu fais les efforts pour qu'on se voit, mais c'est pas aussi évident chaque jour. Tu fais beaucoup d'efforts, mais ne t'inquiète pas, la situation va s'arranger, ok? Bientôt, ça va s'arranger. Parce que moi, j'aimerais passer les journées, les nuits avec toi. Déjà que tu travailles, quand tu rentres du travail à 18h, c'est à peine si on se voit. Ne t'inquiète pas, bientôt, je parle de ça. Bientôt, je parle de ça. Il va bientôt partir de cette maison. C'est juste que moi, je ne peux pas le chasser. Parfois, tu sais, c'est quelqu'un qui a quand même pris soin de moi. C'est lui qui m'a trouvé le travail. Donc, si je le mets dehors, là, ça sera pas aussi trop bien. Donc, je veux le pousser lui-même à vouloir partir, ou bien à vouloir demander le divorce. Et tu sais aussi, comme son mari là, s'il demande le divorce, avec les communautés de biens là, vraiment, on va diviser nos biens en deux. Et moi, je ne veux pas, je veux tout prendre. Tu comprends un peu, non? Donc, je veux que ce soit lui qui demande le divorce comme s'il n'aura rien. C'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, comme certains terrains qu'il avait, il avait mis ça à mon nom, mais non, je veux pas. Je veux que ce soit lui-même qui demande le divorce, ou alors il parte. Ou alors, je ne sais pas, qu'il meurt même. Tu vois un peu, non, je suis en train de harceler, de le déranger, même pour que l'ADC le prenne. Qu'il parte un peu, il me dérange, sincèrement. Tu sais, quand je pense que tu dors avec toi chaque soir dans le même lit, moi ça me dérange. Pourtant que c'est moi qui devrais être là. Ok. Pardon, il dort au salon. Il dort sur le lit avec qui? Pardon, je n'ai pas épousé un handicapé. Je dois avoir un handicapé, tu fais quoi? Quand on s'est marié, il était encore valide, un homme bien portant. Qui marchait normalement. Celui-là, c'était mon mari là-bas. Celui qui est handicapé maintenant à la maison, c'est plus mon mari parce que moi, je n'ai pas épousé un handicapé. Tu comprends un peu, non? Pourquoi je vais donner avec lui? Pardon, il dort au salon. Il va falloir alors accélérer le processus. Mais ne t'inquiète pas, je m'en charge. J'ai déjà pensé à vouloir même l'empoisonner. Mais je me dis aussi que ça sera trop suspect, trop rapide. On va me supprimer, c'est pas bien. Il faut que sa mort soit naturelle. Que le mille parte, je sais pas. Mais ce que c'est qu'avec ce que je fais actuellement, c'est là. J'accélère déjà. Il va partir, ne t'inquiète pas. D'accord, je te fais confiance. Ok. Et si on se rattrape un peu, on parle au thème. D'accord. Ok, allons-y. Comment c'est? Je demande, qui a mangé dans ce plat? C'est moi, j'avais faim, je suis allé me servir. Dans la mamie du fils. Qui t'a envoyé? Hein? Donc maintenant, comme ça ne suffisait pas, je suis entrée dans ma mamie. Je suis entrée dans mes mamies. Hein, papa? Je demande, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu peux me dire ce qui ne va pas avec toi? Donc je suis comme ça. Je cherche mon argent, je rationne, je prépare. Toi, tu passes dans la mamie. Tu es devenu fou? Hein? Je vais te dire quelque chose. Que ce soit la toute dernière fois. Écoute-moi très bien. Que ce soit la toute dernière fois que tu entres dans ma mamie. Tu as compris? Voilà. Non, ma cousine là-bas. La prochaine fois, c'est moi-même qui te sers. Si je ne suis pas là, tu ne manges pas. Tu as compris? Même si tu n'es pas passé 2 jours dehors, tu restes 2 jours affamé. Tu attends mon retour. C'est clair? Tu as combien là-bas? Tu connais comment les choses ont augmenté ici là? Tu connais encore le prix du kilo de riz? Ou bien de viande? Mais tu vas te servir quand tu remplis le plat comme ça. Qu'est-ce que tu vas me faire avec ça? Pourquoi tu es venu pour tenter? On t'a envoyé pour tenter. Je m'excuse. Oui, excuse-toi. Excuse-toi vraiment. Quand je vais là-bas, je vais te dire, la prochaine fois que je te vois encore tourner aux alentours de ma cuisine, je vais te casser. Donc je vais te taper à un niveau que tu vas pas me reconnaître. Si tu vas encore entrer dans ma mamie,
commence à rationner. Tant que tu en es incapable, sincèrement, évite ma cuisine. Évite ma cuisine. Quand on demande de faire les tâches, tu te plains. Mais quand c'est pour aller te servir, on n'a pas besoin de te dire je vais te servir. Donc tu pars. On n'a pas besoin de dire que tout va te servir. Donc tu connais la route de la cuisine. Mais quand c'est pour laver les choses, tu ne connais pas la route. Tente-moi toujours. Peut-être que tu ne me connais pas très bien. Cherche-moi toujours. Quand on est assis à Bristol, tu me servir à l'effet. Quand la chose rationne, quand on est assis là-bas, et voilà, il y a autre chose de te parler. Ton histoire que tu fais souvent là, que tu prends le béton, tu achètes ma famille là. C'est la dernière fois que tu oses déranger mes parents. Tu as compris, non? Parce que je sais pas si ma famille t'aime trop. Là aussi, tu m'as même demandé ce que tu fais encore avec toi. Tu appelles pour te plaindre, tu te plains, comment tu sais quoi tu te plains? Que je fais la toute dernière fois. Parce que ce que tu appelles cacher ça comme téléphone là, je vais cacher des niaiseries ça ici là. Tu me connais très bien. Donc, quand d'abord tu as le téléphone là pour moi, tu vas me dire. Comme il est là-bas. Et aussi la chambre, parce que depuis que je suis entrée là-bas, j'ai ressenti les grains de sable là. C'est comme c'est pas bien propre. Donc, prends le chose, tu vas me laver la chambre là immédiatement. Ouais. Et ça, c'est ce matin que j'ai lavé cette chambre-là. Je te dis qu'elle est sale. Je viens de là, non? Ce n'est pas propre. Donc, tu me prends le chose, tu vas la laver. Et il y a aussi ce plat. Tu me le laves. Et tu vas remettre le plat dans la cuisine. J'ai compris. Comme à la poisse là, un malchance idiot. Je te revois encore. Peut-être aujourd'hui, tu ne vas pas finir. Tu es moi ici là. Ah la stupidité là. Chérie, tu sors encore? Et en quoi ça te concerne? Tu as quel problème? Hein? Non, je me demande seulement si tu sortais encore. C'est à peine tu viens de rentrer, à peine tu as pas de sortir. Et il est pratiquement 19h. C'est même d'abord qui t'a donné au pouvoir de me poser des choses à cette maison. Hein? Je crois que je te prends un peu trop la tête ici. Je sors quand je veux, comme je veux. Tu as un problème? Tu as un problème à cela? Chérie, tu venais à peine de rentrer du travail. Tu dois te reposer. Tu es calme à la fonction publique. Tu n'es pas une femme libre qui doit monter et descendre n'importe comment. C'est un repos? Hein? Attends un peu. Comme tu m'as épousée là, ça fait de moi ta prisonnière. Hein? Tu es parti faire l'accident, tu t'es condamné tout seul. Donc maintenant, moi aussi, là, devenir handicapé, rester vivre comme toi. C'est quoi ton problème? Hein? Et excuse ma vie, je crois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas avec toi ces derniers temps. Tu me poses la question par rapport à quoi? Hein? Je fais ce que je veux, comme je veux. Tu as compris? C'est pas ça que me donne l'argent de venir. C'est pas ça que me donne le carburant. Je cherche mon argent. Donc là où je suis là, je suis libre de faire ce que je veux. Tu as compris? Je pense que jusqu'à l'heure actuelle, je demeure ton mari. Je t'ai épousé à plus de 15 millions de francs. Je t'ai trouvé du travail. C'est pourquoi si tu même moi je suis défaillant, que tu prennes le relais. Mais aujourd'hui, je suis invalide. Regarde comment tu me traites. Donc comme tu m'as épousé à plus de 15 millions de francs comme tu le prétends, c'est pour cette raison que je vais devenir ta béquille? Hein? C'est pour cela que serait ta béquille? Comme tu as fait l'accident, moi aussi je me condamne à rester avec toi chaque jour. Oui, tu m'as mis dans le travail. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Avec ou sans toi, je trouvais ce travail. Donc là où tu es là,
Contente de gérer ta petite misérable vie qui te dépasse là. Ne vais pas mettre ma bague dedans, tu as compris. Si tu as gâché ta vie et que tu penses que tu vas aussi gâcher la mienne, tu mens, papa. Et que tu mens. Toi, mon problème, ce n'est pas ton argent. C'est pas ce que tu as. Je suis ton mari. Je dois savoir où tu vas. Parce que je suis censé te protéger jusqu'à preuve le contraire. Tu es censé faire quoi? Me protéger. Donc tu n'as pas pu te protéger d'abord tout seul. Maintenant que tu es devenu handicapé là, c'est moi que tu viens ajouter dans le lot. Hein? Tu veux aussi me rendre handicapé? Écoute-moi très bien. Là où tu es là, concentre de faire les tâches ménagères que je donne à cette maison. Tu laves les habits, tu fais la vaisselle, tu ranges les chambres, tu ranges la maison. Et puis, je t'ai servi tout ça à manger. C'est posé là-bas. Donc, quand tu auras faim, tu vas passer sur la famille qui te prend, même si tu te permets de me poser des questions. Quand tu auras faim, tu vas manger. Et quand tu as fini de manger, tu vas dormir. C'est toute ta vie là-bas. Le reste là ne te concerne pas. Tu as compris? Malchance. Oh, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en prie. Écoute mes prières. Pourquoi je souffre tellement, mon Dieu? Même si qui ont tué Jésus, tu les as pardonnés, Seigneur. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tout ça? Je t'en prie, Seigneur, ne m'abandonne pas. Écoute mes prières. Je t'en prie, mon Dieu. Et Dieu de grâce. Je me remets tout à toi, Seigneur. Décide de ma vie comme tu veux. Ah. Allô? Pardon, non, s'il te plaît, pardon, les blagues de mauvais goût là, pardon, s'il te plaît. Tu dis que quoi? Moi nommé ministre de travail. Attends, j'ai un double appel là, pardon. Je te rappelle. Allô? Non, pardon, vos blagues là, vos blagues que vous faites souvent là, vous attendez seulement. Ministre des Travaux publics? Hey, Dieu. Attends, mon frère, je te rappelle, j'ai un double appel. Attends. Non. Oui, allô, monsieur. Oui, monsieur. Oui, je venais attendre la nouvelle, justement. Oui. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il n'y a pas de problème. On va fêter ça. Il n'y a pas de problème, monsieur. Et merci beaucoup. Merci. Et mon Dieu. Tu n'oublies jamais tes enfants. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Je ne sais pas. T'as dit. Hey! Non. Merde. Ça. Allô, ma copine? Oui. Quoi? Non, tu n'es pas sérieuse.
Maman, hey, ma copine. Ok, merci beaucoup pour l'information. Merci. Ok, je te rappelle. Hey, Seigneur, Dieu est grand. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Imagine, on vient de nommer mon mari ministre des Travaux publics. Imagine. Je suis la plus heureuse au monde, je te jure. Hey, il faut que je rentre maintenant. Je passe fêter ça avec à la maison. Mais attends un instant. Comment ça tu rentres et moi tu me laisses ici avec qui? Hein? Attends, toi tu es qui? Il faut te méfier. Donc tu sois comme ça, il parle de mon mari qui est ministre des Travaux publics. Tu veux parler de toi? Toi c'est qui? Tu es qui dans la société? Qui te connaît? Tu fais quoi dans la vie? Tu as changé pas manger chez toi chaque jour, mais tu viens me parler de mon mari. Il faut te méfier. Quand vous venez placer avant moi, c'est avec le maman, il faut qu'on le temps. Et voilà, que c'est la dernière fois. Quand vous venez placer là-bas, rien tombe. Voilà, comme je te dis là, que c'est la dernière fois que tu m'appelles. Je dis que ne m'appelle plus jamais, supprime bien mon numéro comme tu es placé là. Tu le supprimes, parce que le jour que tu vas encore mentionner mon nom quelque part, tu vois de quelle voie je me souffre. Quand vous venez placer là-bas, malchance. J'ai appris la bonne nouvelle, je suis tellement heureuse. Tu as appris la bonne nouvelle. Tu es tellement heureuse. Ah, ça c'est bien. S'il te plaît, rentre où tu as dormi. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Repars où tu as dormi. À partir de maintenant, cette maison ne t'appartient plus. Tu as suivi? Chérie, s'il te plaît, j'ai dormi chez ma meilleure amie. What? Maintenant, tu vas habiter chez ta meilleure amie. Hein? C'est bien. Ok. Qui t'a dit qu'un handicapé, si tu as fait l'accident, si tu es handicapé, ta part est finie? Non, c'est pas fini. Car Dieu qui est au ciel, c'est tout. Lui seul a le dernier mot. Tu as compris? Oui. Tu as, comme j'ai fait l'accident, je n'ai plus de travail, alors ma part est finie. Alors tu dois me piétiner n'importe comment. Et tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as oublié que tu es sorti de la misère. Parce que je t'ai aimé, parce que tu étais ma femme. Ok, maintenant, sache que, à compter de cet instant, je suis célibataire. S'il te plaît, ouvre la porte en bas, s'il te plaît. Je suis désolé, et dépêche-toi de partir, parce que tout à l'heure, il y a mes gorilles vont arriver. Alors je vais leur demander de te jeter hors de cette concession. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné la nourriture dans un plat en or. Mais toi, tu l'as jeté au sol pour manger avec du sable. Et regarde-toi. Regarde la façon dont tu m'as traité. Parce que j'ai fait l'accident. Parce que j'étais invalide. Tu as trouvé du travail pour que s'il arrivait quelque chose dans notre famille, que tu prennes le relais. Que tu t'occupes de notre famille normalement. Mais aujourd'hui, regarde. Tu as pris la tête. Tu me fais comme tu veux. Tu me traites de n'importe quoi, n'importe comment. Sache que où tu es, je peux même faire ton travail fini, mais je ne peux pas parce que Dieu a dit on ne rend pas le mal par le mal. Tu es libre maintenant. Tu peux t'en aller. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolé. Tu n'es plus ma femme. Aujourd'hui, je suis le ministre des Travaux publics du Cameroun. Alors vas-y. Merci. S'il te plaît. Tu n'as pas de chérie qui tienne.